Cette nuit-là, à 23h47, quand le moniteur de Monsieur Beaumont s'est mis à hurler, je n'étais qu'une simple infirmière. Mais 6 minutes plus tard, lorsque j'ai vu la terreur dans les yeux de cet homme, cette supplication silencieuse et désespérée au seuil de la mort, j'ai compris que tout avait changé. Je m'appelle Emma Rousseau. J'ai 26 ans et je suis infirmière aux soins intensifs à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Je travaille dans cet établissement depuis 3 ans. J'ai vu des milliers de patients. J'ai surmonté des centaines de crises. Mais cette nuit était différente. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà vécu un moment où vous sentiez que quelque chose n'allait pas, mais personne ne vous croyait? Ce moment où une voix intérieure vous dit stop, ce n'est pas normal alors que tout le monde affirme tu imagines des choses, tout va bien? J'étais dans ce moment précis. Et je ne savais pas encore que cet instant allait changer ma vie à jamais. Pourrais-je supporter ce qui m'attendait? Garde de nuit. Lundi. 4 novembre 2025. Hôpital Saint-Louis, unité de soins intensifs, 4e étage. 12 patients, 3 infirmières, un médecin de garde. Une nuit calme. Enfin, c'est ce qui semblait. La lumière était tamisée. Ou du moins, c'est ce qu'il paraissait. 23 heures, changement d'équipe. L'équipe de jour transmet les informations. Emma, dit Chloé, l'infirmière senior du jour. 45 ans, 20 ans d'expérience, elle a tout vu. Chambre 412, Monsieur Beaumont. 68 ans, insuffisance cardiaque. Admis hier soir. État stable. Tu lui donneras ses médicaments cardiaques à minuit. C'est noté dans le dossier. Compris. Chambre 407, Madame Fontaine. 52 ans, post-opératoire. Appendicectomie. Antalgique à 2 heures. Pas de plainte. D'accord. Chambre 415, Monsieur Girard. 73 ans, diabète. Insuline à 6 heures. Contrôle glycémique à 4 heures. La liste continue. 12 patients. Chacun un dossier, un protocole, une responsabilité. Chloé s'en va. Bonne chance Emma. Que ce soit une nuit tranquille. Tranquille. Comme elle se trompait. 23h30, je prépare le chariot de médicaments. Les traitements de nuit pour 12 patients. Chaque médicament étiqueté, chaque dose mesurée, tout conforme au protocole. Du moins, ça devrait l'être. Je prends les médicaments de Monsieur Beaumont. Médicaments cardiaques, digoxine 0,25 mg. Boîte neuve. Seau intact. Mais quelque chose cloche. Je tiens la boîte à la lumière. L'étiquette est légèrement floue. Le code-barre semble rayé. C'est probablement arrivé pendant le transport, je me dis. Je me rends à la chambre 412. Monsieur Beaumont est allongé. Télévision allumée, les infos de nuit sur TF1. Le vieil homme semble fatigué mais calme. Bonsoir Monsieur Beaumont, dis-je en souriant. C'est l'heure du médicament. Ah, bonsoir mademoiselle, dit-il d'une voix faible. Quelle heure est-il? 23h45, je vais vous donner votre traitement cardiaque. Un verre d'eau? Oui, merci. Je lui donne le médicament. Monsieur Beaumont l'avale. Bois de l'eau. Merci ma petite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur la sonnette. Je suis au poste infirmier. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Je sors. Tout est normal. Routine. Une procédure qu'une infirmière a effectuée des milliers de fois. Mais 2 minutes plus tard, tout a basculé. 23h47, je suis au poste infirmier. Je rédige un rapport. Les moniteurs devant moi, rythme cardiaque, tension artérielle, niveau d'oxygène de chaque patient. Tout est vert. Tout est stable. Puis soudain, le moniteur de la chambre 412 vire au rouge. Bip 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 bip. Alarme. Rythme cardiaque irrégulier. Tension qui chute. De 120/80e à 90/60e. Puis 80/50e. Merde. Je bondis. Je cours. Chambre 412. J'ouvre la porte. Monsieur Beaumont est dans le lit.
Mais il n'est plus calme. Il halète. Son visage est cramoisi. Ses mains agrippent sa poitrine. Monsieur Beaumont. Je cours à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe? Où avez-vous mal? Ma poitrine. Dit-il difficilement. Ça brûle, je ne peux pas respirer. Je contrôle son pouls. Faible. Très faible. Irrégulier. Appelez le médecin, je crie dans le couloir. Code bleu. Chambre 412. En quelques secondes, l'équipe arrive. Le médecin de garde, Dr. Marc Lefebvre, 35 ans, expérience aux urgences. Avec lui, 2 autres infirmières. Mes mains tremblent et je ne cesse de me demander pourquoi. Que s'est-il passé? Demande Dr. Lefebvre en sortant son stéthoscope. Je ne sais pas. Je lui ai donné son médicament il y a 2 minutes. Traitement cardiaque. Puis le moniteur a sonné. Dr. Lefebvre examine le patient. Écoute le cœur. Contrôle les pupilles. Vérifie le pouls. Bradycardie. Fréquence cardiaque à 45. Tension 70/40e. Atropine 0,5 mg 4 immédiatement. Je prépare l'atropine. Je l'administre par voie intraveineuse. Nous attendons. 30 secondes. 1 minute. Le rythme cardiaque de Monsieur Beaumont se stabilise lentement. De 45 à 55. De 55 à 65. La tension remonte. De 70/40e à 90/60e. Il se stabilise, dit Dr. Lefebvre. Mais qu'est-ce que c'était? Quel médicament lui avez-vous donné? Digoxine. 0,25 mg, c'était prescrit au dossier. Digoxine? Attendez. Il consulte le dossier. Oui, c'est là. Mais, regardez les résultats sanguins d'aujourd'hui de Monsieur Beaumont. Potassium 3,2. En dessous de la normale. Hypokaliémie, jeudi. Hypokaliémie, faible taux de potassium, augmente l'effet toxique de la digoxine. Combinaison dangereuse. Oui. Si vous donnez de la digoxine avec un potassium bas, cela peut provoquer une radicardie. Même un arrêt cardiaque. Mais j'ai vérifié. Le taux de potassium était normal au dossier. Docteur, Lefebvre rouvre le dossier. Regardez. Test d'hier, potassium 4,5. Normal. Mais test d'aujourd'hui, 3,2. Ah. Le test d'aujourd'hui a été fait quand? 18 h, équipe de jour. Et pourquoi n'ai-je pas été informé? Docteur, Lefebvre hausse les épaules, et j'ai en fait administré le mauvais médicament de mes propres mains. Si on m'avait prévenu, cette situation ne serait pas arrivée. Je ne sais pas. Mais maintenant, l'important c'est Monsieur Beaumont. Nous allons commencer une supplémentation en potassium. Surveillance rapprochée cette nuit. Emma, reste ici. Contrôle les constantes toutes les 15 minutes. Compris. L'équipe se disperse. Je reste auprès de Monsieur Beaumont. Le vieil homme est maintenant calme. Yeux fermés. Respiration régulière. Mais moi, je ne suis pas rassuré. Un doute grandit en moi et me consume de l'intérieur. Nous sommes dans une situation si différente, et l'erreur est notre erreur. Parce que quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Pourquoi le taux de potassium a-t-il chuté? Hier 4,5, aujourd'hui 3,2. Ça ne descend pas aussi vite. Pas d'insuffisance rénale. Pas de vomissement. Pas de diarrhée. Pas de diurétique. Alors pourquoi? Et plus important encore, pourquoi n'ai-je pas été informé? L'équipe de jour a forcément vu la baisse de potassium. Pourquoi n'ont-ils pas noté? Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu? 1h15, Monsieur Beaumont est stable. La supplémentation en potassium continue. Je retourne au poste infirmier. J'ouvre l'ordinateur. J'accède au dossier de Monsieur Beaumont. Résultat de laboratoire. 3 novembre, 18 h, potassium 3,2 mol, L, bas. Mais aucune note. Aucun avertissement. Juste une surbrillance rouge, valeur anormale. L'infirmière de jour, Chloé, a forcément vu ça.
Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Je décroche le téléphone. J'appelle Chloé. Elle répond. Voix endormie. Allô? Chloé, c'est Emma. Désolée de te réveiller mais c'est urgent. Que s'est-il passé? Monsieur Beaumont. Son potassium était à 3,2. Je lui ai donné de la digoxine et il a fait une radicardie. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Silence. Chloé? Emma, j'ai peut-être manqué ça. C'était très chargé aujourd'hui. 12 patients, 2 nouvelles admissions, une sortie. Peut-être que ça m'a échappé. Mais le système donne automatiquement une alerte rouge. Comment as-tu pu la rater? Je ne sais pas Emma. Je suis humaine, je peux faire des erreurs. Sa voix monte. Sur la défensive. Elle est consciente de son erreur. Chloé, je ne te blâme pas. J'essaie juste de comprendre. Bonne nuit Emma. On en parlera demain. Elle raccroche. Elle a immédiatement coupé court et cela m'a inévitablement mis mal à l'aise. Parce qu'il y a quelque chose. Je regarde le téléphone. Puis l'écran d'ordinateur. Quelque chose ne va pas. Ce ne peut pas être juste une erreur. Trop de coïncidences. 2h30, je vérifie aussi les autres patients. Chambre 407, Madame Fontaine. Je donne l'antalgique. Tout est normal. Chambre 415, Monsieur Girard. Je contrôle sa glycémie. 180 mg par décilitre. Un peu élevé mais dans la fourchette acceptable. Chambre 410, Madame Leroy. 61 ans, pneumonie. Je donne l'antibiotique. Elle tousse mais elle est stable. 4 heures, je suis fatiguée. Mais j'ai toujours Monsieur Beaumont en tête. Et ce taux de potassium. Je veux vérifier quelque chose. J'ouvre l'ordinateur. Je regarde les résultats de laboratoire du dernier mois. Filtre des valeurs anormales. La liste s'affiche. 15 octobre, patient A. Dupont. Potassium 3,1, bas. 18 octobre, patient Monsieur Bernard. Sodium 150, élevé. 22 octobre, patient C. Moreau. Hémoglobine 8,5, bas. 28 octobre, patient P. Laurent. Potassium 3,0, bas. 1er novembre, patient J. Roussel. Potassium 3,3, bas. 4 novembre, patient G. Beaumont. Potassium 3,2, bas. 6 patients. En 3 semaines. Tous avec des valeurs anormales. Mais ce qui attire vraiment mon attention, 4 patients avec un potassium bas. Tous en soins intensifs. Tous cardiaques. Ce ne peut pas être une coïncidence. Je creuse davantage. Dossier patient. Quand ont-ils été admis? Quels médicaments prennent-ils? Et puis je vois quelque chose. Un point commun. Ils utilisaient tous de la digoxine provenant du même fournisseur, Pharmasanté. Pharmasanté. Je n'ai jamais entendu ce nom. Ce n'est pas une grande compagnie pharmaceutique. Un petit fournisseur régional. Je prends des notes. Je dois enquêter demain. 6 heures, le soleil se lève. Paris se réveille. L'équipe de jour arrive. Chloé arrive. Elle ne me regarde. Ah bonjour Emma. Transmission? Bonjour. Chambre 412, Monsieur Beaumont. Crise de bradycardie cette nuit. Atropine et supplémentation en potassium administrée. Actuellement stable. Surveillance rapprochée nécessaire. Compris. Chloé, il faut qu'on parle d'autre chose. Pas maintenant Emma. Je suis fatiguée. Plus tard. Elle passe et s'en va. Quelque chose ne va vraiment pas. Pourquoi Chloé est-elle si sur la défensive? Pourquoi fuit-elle? Je ne comprends pas pourquoi elle ne me soutient pas dans cette situation. Je sors. Je prends le métro. Je rentre chez moi, dans mon petit appartement, rue de Belleville. Chez moi au moins, je me sens rassurée, enfin, dans la mesure du possible dans ces circonstances. Mais je ne peux pas dormir. Parce que j'ai une seule chose en tête, 4 patients, 3 semaines, taux de potassium anormaux, même fournisseur. Et la question la plus terrifiante, et si c'était délibéré?
Et si quelqu'un manipulait ces médicaments? Alors combien d'autres patients sont en danger? Avez-vous déjà vécu un moment où vous sentiez que quelque chose n'allait pas mais personne ne vous croyait? Quand cette voix intérieure dit stop, enquête alors que tout le monde dit laisse tomber, tu es parano? Partagez dans les commentaires. Parce que parfois, les plus grands dangers se cachent dans les moments les plus routiniers. Et si vous vous demandez, est-ce juste une coïncidence ou vraiment un complot? Il faut enquêter sur tout ça. Quand je suis revenu à ma gare de la nuit suivante, quelque chose avait pris forme, mais pas encore les preuves nécessaires. Mardi 5 novembre, 22h45, j'entre au poste infirmier. Chloé est là, attendant pour les transmissions. Mais elle ne me regarde pas. Ses yeux restent fixés sur son ordinateur. Bonsoir Chloé, je dis bonsoir, répond-elle brièvement, toujours sans me regarder. Comment va Monsieur Beaumont aujourd'hui? Stable. Supplémentation en potassium terminée. Le niveau est remonté à 4,1. Docteur, Lefebvre l'a examiné. Pas de problème. Bien. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Finalement, elle me regarde. Mais il y a quelque chose dans ses yeux. De la peur? De la colère? Peut-être les deux. Emma, dit-elle, la voix coupante. Ce que tu m'as demandé hier soir, ne recommence pas, s'il te plaît. Que veux-tu dire? Le taux de potassium, les questions, tout ça. Laisse tomber. Ça va créer des problèmes avec la direction. La direction? Chloé? J'essaie juste de comprendre pourquoi mon patient a fait une crise. Et tu as compris. Hypokaliémie. Intoxication à la digoxine. C'est fini. C'est du passé. Avance. Je la regarde longuement. Et je le vois. Elle n'est pas seulement fatiguée. Elle a peur. Chloé, quelqu'un t'a dit quelque chose? Personne ne m'a rien dit Emma. Je te donne juste un conseil. Tu es ici depuis 3 ans. Ta carrière va bien. La direction t'apprécie. Ne gâche pas ça. Donc tu me dis de me taire? Je ne dis rien. Juste, fais attention. Elle se lève. Prend son sac. Se dirige vers la porte. Chloé. J'appelle. Elle s'arrête, ne se retourne pas. Tu as peur aussi? Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Ses épaules se tendent, puis elle secoue la tête. Bonne nuit Emma. Elle part, et je reste là, assise au poste infirmier. Face au moniteur, mon cœur battant rapidement, je commence à réfléchir. Manifestement, quelque chose se passe et elle ne veut pas que je le découvre. Chloé savait. Elle savait quelque chose, mais elle ne parlait pas. Pourquoi? A-t-elle été menacée? Par qui? 23 heures, je commence les rondes. 12 patients. Tout est routine. Chambre 412. Monsieur Beaumont. Il dort. Respiration régulière. Moniteur vert. Potassium 4,1. Tout est normal. Chambre 407. Madame Fontaine. Elle regarde la télévision. Bonsoir Emma. Aujourd'hui je sors. Le docteur l'a dit. Excellente nouvelle madame. Félicitations. Merci ma chérie. Grâce à des infirmières comme vous. Je souris. Mais je ne suis pas tranquille intérieurement. Chambre 415. Monsieur Girard. Patient dialytique. Un test de glycémie a été fait aujourd'hui. Je regarde le résultat. 220 mg par décilitre. Élevé. Très élevé. Hier c'était 180. Pourquoi ça a augmenté? Monsieur Girard. Comment vous sentez-vous? Fatiguée mademoiselle. Très fatiguée. Et j'ai soif. Je bois beaucoup d'eau mais j'ai toujours soif. Polyurie. Polydipsie. Signe d'hyperglycémie. Avez-vous reçu votre dose d'insuline aujourd'hui? Oui. L'infirmière de jour me l'a donnée. À 14 heures. Avez-vous mangé? Oui. Déjeuner. Dîner. Tout normal. Mais la glycémie est élevée. Comme si l'insuline n'avait pas fonctionné. Ce n'est anormal. Je vais devoir vous donner une dose supplémentaire d'insuline maintenant. Il faut faire baisser votre glycémie. D'accord mademoiselle. Je prépare l'insuline. 6 unités. Sous-cutanée. Je l'administre. Je reviendrai contrôler dans 1 heure. Si vous sentez quoi que ce soit, appelez immédiatement. Merci Emma. Je sors. Mais quelque chose me tracasse. Pourquoi la glycémie a-t-elle augmenté? A-t-il raté une dose? Ou l'insuline ne fonctionne-t-elle pas? Minuit 30, chambre 410. Madame Leroy. Patiente atteinte de pneumonie. J'ouvre la porte. Madame Leroy est dans son lit. Mais quelque chose ne va pas. Sa respiration est trop rapide. Son visage est pâle. Elle semble fiévreuse. Madame Leroy, je m'approche. Comment vous sentez-vous? Pas de réponse. Yeux mi-clos mais sans focus. Je touche son front. Très chaud. Trop chaud. Madame Leroy. Vous m'entendez? Je regarde le moniteur. Température, 39,8 degrés Celsius. Fréquence cardiaque, 115. Respiration, 28 minutes. Saturation en oxygène, 88%. Merde. J'appuie sur l'alarme. Code bleu. Chambre 410. L'équipe arrive. Docteur, Lefebvre, 2 infirmières, un médecin stagiaire. Qu'est-ce qu'il y a? Demande docteur, Lefebvre. Madame Leroy. Patiente pneumonie. Fièvre 39,8. Respiration presque anormale. Docteur, Lefebvre examine. Ausculte les poumons. Râles présents. Bilatéraux. La pneumonie s'est aggravée. Oxygène 4 litres. Prélever du sang. Augmenter la dose d'antibiotiques. Mais docteur, je dis, elle a déjà reçu ses antibiotiques. Elle les a pris? Docteur, Lefebvre consulte les dossiers. Oui. C'est noté. 14 heures et 22 heures. Mais pourquoi ça s'aggrave? Y a-t-il une résistance antibiotique? Je ne sais pas. Attendez les résultats. Emma, reste ici. Constante toutes les 2 heures. Compris. L'équipe part. Madame Leroy est allongée. Haletante. Fiévreuse. Elle lutte. Et moi, je me pose encore la même question. Pourquoi? Pourquoi l'antibiotique ne fonctionne-t-il pas? Pourquoi la pneumonie empire-t-elle? Pourquoi?
Pourquoi? 1h45, je contrôle Monsieur Girard. Test de glycémie. Résultat, 210 mg ardécylite. Non, il y a 1 heure, c'était 220. J'ai donné de l'insuline. Seulement 10 points de baisse. C'est trop peu. Beaucoup trop peu. Monsieur Girard, comment vous sentez-vous? Toujours fatigué. Toujours assoiffé. L'insuline ne fonctionne pas. Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas? Je vais à la pharmacie. J'ouvre l'armoire à médicaments. Je contrôle les boîtes d'insuline. Marque, Insurapide. Fournisseur, Pharmasanté. Pharmasanté. Encore ce nom. Comme la digoxine de Monsieur Beaumont. Je prends la boîte. Je regarde l'étiquette. Date de péremption, mars 2026. Saine. Seau intact. Mais encore, quelque chose cloche. L'étiquette est légèrement floue. Le code barre légèrement abîmé. Je sors mon téléphone. Je scanne le code barre. Je tape sur Google. Pharmasanté Insurapide. Les résultats apparaissent. Site officiel de Pharmasanté. Catalogue produit. Insuline. Mais quelque chose attire mon attention. La photo du produit sur le site et la boîte dans ma main ne sont pas identiques. Site web, boîte bleue, étiquette blanche, logo net. Dans ma main, boîte bleue, mais étiquette légèrement jaunâtre. Logo un peu délavé. Contrefaçon? Non. Impossible. C'est un hôpital public. Comment des médicaments contrefaits pourraient entrer? Mais si ce n'est pas une contrefaçon, alors quoi? Défectueux? Mal conservé? Dilué? Je photographie la boîte. Je la sauvegarde sur mon téléphone. Puis une idée me vient. Je dois consulter les registres de la pharmacie. Quand ces fournitures sont-elles arrivées? De qui? Je vais à la pharmacie. Il n'y a pas de pharmacien la nuit. Seulement les infirmières qui distribuent les médicaments. Mais il y a un registre. Je trouve le registre. Je parcours page par page. 28 octobre, Insurapide, 50 boîtes. Fournisseur, Pharmasanté, récessionné par, pharmacien Monsieur Dubois. 15 octobre, Ceftriaxone, 100 flacons. Fournisseur, Pharmasanté, récessionné par, pharmacien Monsieur Dubois. 8 octobre, digoxine, 30 boîtes. Fournisseur, Pharmasanté, récessionné par, pharmacien Monsieur Dubois. Pharmasanté, partout Pharmasanté, et réceptionné par, pharmacien Monsieur Dubois. À chaque fois, Monsieur Dubois, 55 ans, travaille à l'hôpital depuis 20 ans. Silencieux, méthodique, fiable, ne cause jamais de problème. Mais s'il accepte ces livraisons et qu'elles sont contrefaites ou défectueuses, le sait-il? Ou est-il une victime? Longtemps après, je me demande si l'hôpital n'a pas fermé les yeux sur certaines choses. Je prends des photos du registre. Je sauvegarde sur mon téléphone. 2h30, je contrôle Madame Leroy. Fièvre 39,5 degrés Celsius. L'antibiotique ne fonctionne pas. 3h, Monsieur Girard. Glycémie 205. Toujours pas de baisse. Quelque chose va vraiment mal. Très très mal. Et puis ça arrive. 3h42. Chambre 410. Le moniteur de Madame Leroy sonne l'alarme. Bip 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 bip. Saturation en oxygène en chute de 88% à 82%, puis 78%. Je cours. Chambre 410. Madame Leroy est dans son lit. Elle ne peut pas respirer. Son visage devient bleu. Ses yeux paniqués. Madame Leroy. Je cours à ses côtés. Respirez. Calmez-vous. Mais elle ne peut pas. Elle étouffe. Code bleu. Chambre 410. Urgence. Je monte l'oxygène de 4 à 10 litres. Ça n'aide pas. L'équipe arrive. Docteur Lefebvre. Équipe d'anesthésie. Infirmière. Intubation nécessaire, dit docteur Lefebvre. Immédiatement, l'équipe d'anesthésie prépare. Laryngoscope, tube endotrachéal, système. En 2 minutes, Madame Leroy est intubée. Branchée sur ventilateur mécanique. Mais elle est inconsciente. Plus de conscience. Détresse respiratoire, dit docteur Lefebvre. La pneumonie a tourné en choc septique. Transférez-la en réanimation. Tout de suite. Madame Leroy est emmenée en réanimation. Je reste là, dans la chambre 410, devant le lit vide. Mes mains tremblent. Mon cœur bat dans ma poitrine. Ma respiration est si rapide que je ne peux pas me contrôler. Madame Leroy est venue ici il y a 3 jours. Une simple pneumonie, traitable avec des antibiotiques. Mais maintenant intubé, sous ventilateur, en choc septique. Pourquoi? L'antibiotique aurait dû fonctionner. Pourquoi n'a-t-il pas fonctionné? Pharmasanté, Ceftriaxone, arrivé le 15 octobre. Monsieur Dubois l'avait accepté. Si cet antibiotique est contrefait ou défectueux, alors l'état de Madame Leroy n'est pas ma faute. C'est la faute du système. Mais qui me croira? 6h, fin de garde. L'équipe de jour arrive. Chloé arrive. Elle regarde mon visage. Que s'est-il passé? Tu as l'air épuisé. Madame Leroy est en réanimation. Mon Dieu! Comment c'est arrivé? La pneumonie a empiré. L'antibiotique n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné? Quel antibiotique? Ceftriaxone. De Pharmasanté. Le visage de Chloé pâlit. Ses couleurs disparaissent. Tu as dit Pharmasanté? Oui. Pourquoi? Elle regarde autour. Personne. Elle s'approche. Chuchote. Emma, le mois dernier, un patient est mort. Arrêt cardiaque. 58 ans. Homme en bonne santé. Mais une nuit, son cœur s'est arrêté. Aucune cause trouvée. Quel patient? Monsieur Alain Perrin. Mort le 12 octobre. J'étais de garde. Tout était normal. Puis c'était fini. Quel médicament prenait-il? Médicament cardiaque. Digoxine, détabloquant, diurétique. Le fournisseur? Chloé déglutit. Pharmasanté. Et à cet instant, tout devient clair. 12 octobre, Monsieur Perrin meurt. Prenait de la digoxine. Pharmasanté. 15 octobre, patient Aïe Dupont. Potassium bas. Pharmasanté. 22 octobre,
patient C. Moreau. Valeur anormale. Pharmasanté. 4 novembre, Monsieur Beaumont. Bradycardie. Pharmasanté. 5 novembre, Madame Leroy. Détresse respiratoire. Pharmasanté. 5 cas. 3 semaines. Tous le même fournisseur. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Un problème systémique. Chloé, jeudi, contrôlant ma voix. As-tu signalé ça à la direction? Je l'ai fait. J'ai soumis un rapport au médecin-chef. Après la mort de Monsieur Perrin. J'ai dit, une autopsie doit être faite. Les médicaments doivent être testés. Qu'a-t-il dit? Il a dit, l'arrêt cardiaque est une complication normale. L'homme avait 58 ans. Il était obèse. Il fumait. Mort naturelle. Mon rapport a été archivé. Mais tu n'étais pas convaincu. Non. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'une infirmière Emma. Je suis impuissante. Je la regarde. Et je le vois. La peur. L'impuissance. Chloé, si nous ne parlons pas, un autre patient mourra. Peut-être 5, peut-être 10. Je sais, dit-elle, les yeux humides. Mais Emma, si nous parlons, nos carrières sont finies. L'hôpital nous fera taire. Les médias créeront un scandale. Les avocats poursuivront. Et nous sommes juste des infirmières. Nous sommes les boucs émissaires. Elle a raison. Complètement raison. Au début, je l'aurais peut-être blâmée, mais elle aussi s'est tue pour sa carrière. Mais moi, je ne peux pas me taire. Chloé, dis-moi quelque chose. Le dossier de Monsieur Perrin est-il dans les archives? Oui. Pourquoi? Parce que je veux le voir. Et je veux tout savoir sur Pharmasanté. À qui appartient-il? Comment a-t-il obtenu sa licence? Pourquoi l'hôpital utilise-t-il ce fournisseur? Emma, s'il te plaît, laisse tomber. Ne te mets pas en danger. Chloé, Madame Leroy est sous ventilateur en ce moment, au seuil de la mort. Si je ne fais rien, si nous ne faisons rien, le sang de cette femme est sur nos mains. Elle reste silencieuse. Un long silence. Puis elle hoche la tête. D'accord, mais fais attention. Les murs de l'hôpital ont des oreilles. Merci. Je sors. Le soleil se lève. Paris se réveille. Les gens vont au travail. La vie est normale. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Plus rien n'est normal. Parce que maintenant je sais. Quelque chose se passe. Quelque chose de grave. Et je dois y arriver. Mais comment? Seul? Je rentre chez moi. Mais je ne dors pas. J'ouvre mon ordinateur. Je tape sur Google, Pharmasanté France. Les résultats apparaissent. Site officiel. Pharmasanté, médicaments de qualité, prix abordable. Âge à propos, Pharmasanté fondée en 2020. Principal fournisseur pharmaceutique régional de France. Nous offrons aux hôpitaux et pharmacies des prix abordables, des produits de qualité. Il y a 5 ans, une nouvelle entreprise. Propriétaire, directeur général, Monsieur Antoine Moreau. Directeur financier, Madame Claire Dubois. Claire Dubois. Notre pharmacien, Monsieur Michel Dubois. Coïncidence ou famille? Je vais sur LinkedIn. Je cherche Michel Dubois. Je trouve son profil. Pharmacien, Hôpital Saint-Louis, 2005, présent. Je vérifie ses connexions. Et là je le vois. Claire Dubois. Il est connecté. Et note, mon épouse. CFO de Pharmasanté. Son épouse. L'épouse du pharmacien Michel Dubois est la directrice financière de Pharmasanté. Et Michel Dubois accepte toutes les livraisons de Pharmasanté. À chaque fois. Sans jamais questionner. Conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts flagrant. Comment une telle chose est-elle possible? Je ne comprends pas. Ça me dérange parfois. Comment agir? Je ne savais pas. C'est illégal. Contraire à l'éthique. Peut-être même de la corruption. Je prends une capture d'écran. Je sauvegarde. Puis je pense à autre chose. Si Michel Dubois reçoit des commissions de l'entreprise de son épouse, alors fait-il des contrôles qualité? Ou accepte-t-il simplement et laisse passer? Et s'ils sont contrefaits ou défectueux, le sait-il? Est-ce intentionnel? Ou de la négligence? Dans les deux cas, c'est un crime. Le téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Silence. Puis une voix. Robot. Modifié. Mademoiselle Rousseau. Un conseil. Les infirmières curieuses ont des accidents. Soyez prudente. Il raccroche. Mon cœur s'arrête. Mes mains sont moites. Ma respiration coupée. Quelqu'un m'observe. On dirait qu'on m'a appelé puis raccroché. Une menace. Une menace claire. Quelqu'un me surveille. Quelqu'un sait que j'enquête. Ma main tremble. Le téléphone tombe par terre. Et à cet instant, je réalise, ce n'est pas qu'un scandale pharmaceutique. C'est dangereux, très dangereux. Avez-vous déjà risqué votre carrière, votre vie, peut-être même votre existence pour faire ce qui est juste? Quand ce moment arrive, continuer ou abandonner, que choisiriez-vous? Écrivez dans les commentaires. Parce que parfois, les décisions les plus difficiles se prennent dans les moments les plus solitaires. Et si vous continuez à vous demander, qui a fait cette menace? Jusqu'où va Pharmasanté? Et Madame Leroy va-t-elle mourir? Tout va bientôt être révélé. Parce que maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Emma va soit révéler la vérité, soit devenir la prochaine victime. Le lendemain matin, je ne suis pas allée à ma garde pour la première fois en 3 ans. J'ai appelé l'hôpital, ma voix tremblait au téléphone en disant je suis malade. La superviseure Madame Petit est restée silencieuse, c'était la première fois en 3 ans que je prenais un congé. Rétablissez-vous Emma, a-t-elle dit. Mais je n'étais pas malade, juste, effrayée. Et cette peur me faisait honte. Les infirmières curieuses ont des accidents. Mais plus forte que la peur, il y avait autre chose en moi, la colère. Je devais résoudre ça. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment sans me battre. Mercredi 6 novembre, 9h30, j'étais assise chez moi, à ma petite table de cuisine. Devant moi un ordinateur portable, à côté un café,
dans ma main un stylo et un plan, parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Soit j'allais révéler la vérité, soit j'allais regarder des gens mourir en silence. Et je ne pouvais pas regarder. J'ai pris mon téléphone. Je devais appeler un numéro. Mais qui? La police? Bonjour, je suis infirmière et je pense qu'il y a un scandale pharmaceutique dans notre hôpital mais je n'ai pas de preuves. Qui me croirait? Les médias? Bonjour, je suis infirmière et j'ai reçu une menace anonyme. Trop tôt. Il faut des preuves. Un avocat? Il faut de l'argent. Je n'en ai pas. J'avais besoin d'un allié. De l'intérieur. Quelqu'un qui m'écouterait. Quelqu'un qui me croirait. Et puis j'ai pensé à Docteur Thomas Arnaud. Docteur Arnaud, 32 ans. Jeune, idéaliste, honnête, spécialiste en médecine interne. Arrivé à l'hôpital il y a 2 ans. Il pose toujours des questions. Pourquoi ce protocole existe? Pourquoi utilise-t-on ce médicament? N'y a-t-il pas une meilleure méthode? La direction ne l'aime pas, trop curieux, disent-ils. Mais les patients l'aiment. Les infirmières l'aiment. Je pouvais lui faire confiance. J'ai trouvé son numéro dans l'annuaire de l'hôpital. J'ai appelé. 3 sonneries. 4, 5. Allô? Docteur Arnaud. Bonjour docteur Arnaud. C'est Emma Rousseau. Des soins intensifs. Infirmière. Ah, Emma. Bonjour. Comment vas-tu? Tu n'es pas de garde aujourd'hui? Non, j'ai pris un congé maladie. Mais j'ai besoin de vous parler. C'est urgent et confidentiel. Silence. Puis, confidentiel? À quel sujet? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Peut-on se voir, en dehors de l'hôpital? Emma, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît docteur Arnaud. Juste 30 minutes. Je vous expliquerai. Une longue pause. Puis, d'accord. 11 heures, café Les Deux Magots. Saint-Germain. Tu connais? Oui, j'y serai. Merci. Emma, c'est quelque chose de grave? Oui docteur Arnaud. Très grave. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore mais cette fois ce n'était pas de peur. C'était d'espoir. 10h30, je me suis préparée. J'ai enfilé un jean noir, une chemise blanche, une veste. J'ai attaché mes cheveux. Pas de maquillage, je n'avais pas le temps. Mais j'ai mis dans mon sac d'ordinateur les dossiers, photos, capture d'écran, notes, tout. Métro. Station Saint-Germain. 20 minutes. Je suis descendue. C'est l'un des quartiers les plus célèbres de Paris. Je marche dans les rues où Sartre, Simone de Beauvoir, Hemingway se promenaient. Les touristes affluent. Mais je ne les vois pas. Je pense juste, et si docteur Arnaud ne me croit pas? Et s'il a peur et s'enfuit lui aussi? Café Les Deux Magots. Au vent vert, petite table, odeur d'espresso. Je suis entrée. Docteur Arnaud était assis dans un coin. En civil, jean, pull, barbe. Pas comme un médecin. Comme un homme ordinaire. Il m'a vu, a souri, s'est levé. Mais il n'a pas tout de suite rassis. Il a regardé autour, pas paranoïaque, juste prudent. Sommes-nous en sécurité ici? A-t-il demandé. Cette question m'a montré qu'il avait peur aussi. Et étrangement, je me suis sentie rassurée. La peur partagée est moins effrayante. Il était manifestement très inquiet. Nous sommes en sécurité, ai-je dit. Assieds-toi s'il te plaît. Tu veux un café? Non merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je me suis assise. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti l'ordinateur portable. Docteur Arnaud a regardé. Emma, tu as l'air sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde respiration. Docteur Arnaud, ce que je vais te montrer va te choquer. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Jusqu'au bout. Je t'écoute. J'ai ouvert l'ordinateur. J'ai montré les photos. Voici Monsieur Beaumont. 4 novembre. Crise de bradycardie. Toxicité à la digoxine. Son taux de potassium était anormalement bas mais je n'ai pas été informé. Docteur Arnaud a hoché la tête. J'ai entendu parler. Chloé a écrit un rapport. Voici Madame Leroy. 5 novembre. Pneumonie. Elle a reçu des antibiotiques mais son état s'est aggravé. Elle est maintenant en réanimation, intubée. Oui. Je suis de service là-bas. Son état est critique. Voici Monsieur Girard. Diabète. Il prend de l'insuline mais sa glycémie ne baisse pas. Anormal. Mais parfois ça arrive. Non docteur Arnaud. Pas juste parfois. Systématiquement. J'ai montré la liste. 6 patients en 3 semaines. Tous avec des valeurs anormales. Tous ne répondent pas à leurs médicaments. Et leur point commun. J'ai tourné l'écran. Pharmasanté. Docteur Arnaud a regardé l'écran. A lu la liste. Ses sourcils se sont froncés. Pharmasanté. Oui. Ça me dit quelque chose. N'est-ce pas notre nouveau fournisseur? Oui. Fondé en 2020. Et depuis 2024, ils fournissent des médicaments à notre hôpital. Et regarde, j'ai montré la capture d'écran LinkedIn. L'épouse de notre pharmacien Michel Dubois est CFO de Pharmasanté. Claire Dubois. Docteur Arnaud a plissé les yeux. Quoi? C'est un conflit d'intérêts. Illégal. Oui. Et il y a plus. J'ai montré les photos des boîtes de médicaments. Voici l'insurapide que nous avons. Voici l'insurapide officiel sur le site web. Différent. Docteur Arnaud a comparé les 2 images. L'étiquette est différente, la qualité d'impression est différente. Emma, qu'est-ce que ça signifie? Ça pourrait être des médicaments contrefaits, ou dilués, ou défectueux. Je ne sais pas. Mais ils ne fonctionnent à docteur Arnaud. L'insuline ne fait pas baisser la glycémie. L'antibiotique ne stoppe pas l'infection. La digoxine provoque des effets toxiques. Docteur Arnaud s'est adossé, a mis ses mains sur son visage. Un long silence. Mon Dieu, a-t-il finalement dit. Emma, si c'est vrai, si nous utilisons vraiment des médicaments contrefaits ou défectueux, c'est une catastrophe. Combien de patients ont été affectés? Combien sont morts? Je ne sais pas. Mais Chloé m'a dit quelque chose. Le mois dernier,
un patient est mort. Monsieur Alain Perrin. Arrêt cardiaque. Aucune cause trouvée. Il prenait aussi des médicaments Pharmasanté. Perrin. Docteur. Arnaud a réfléchi. Oui. Je m'en souviens. J'étais là. Mort subite. 58 ans. Pas d'autopsie. Mort naturelle déclarée. Mais ce n'était pas naturel, n'est-ce pas, docteur? Arnaud m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait plus de doute. Il me croyait. Non, ce n'était pas naturel. Emma, nous devons porter ce dossier à la direction. Au médecin-chef. Immédiatement. Docteur. Arnaud, Chloé l'a déjà fait. Après la mort de Perrin, elle a écrit un rapport. Mais le médecin-chef s'en fichait. Il a dit mort naturelle et a classé l'affaire. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais hier soir, j'ai hésité. Hier soir, j'ai reçu une menace anonyme. Quelqu'un me surveille. Quelqu'un sait que j'enquête. Le visage de docteur Arnaud a changé. Tu as reçu une menace, Emma? C'est dangereux. Très dangereux. Tu dois aller à la police. Que dire? Il n'y a pas de preuves. Seulement des soupçons et des photos. La police ne me croira pas. Alors que faisons-nous? Nous allons trouver de vraies preuves. Nous allons faire tester les médicaments. Les envoyer à un laboratoire. S'ils sont vraiment contrefaits ou défectueux, nous aurons un rapport d'analyse. À ce moment-là, personne ne pourra nier. Docteur Arnaud a réfléchi. Laboratoire? Oui, mais le laboratoire de l'hôpital. Ils dépendent de nous. Il nous faut un laboratoire indépendant. Tu connais quelqu'un? Oui, une amie de l'université. Docteur Sophie Martin, spécialiste en toxicologie. Elle travaille à l'université de Paris. Nous pouvons lui faire confiance. Tu peux l'appeler? Maintenant? Oui. Attends, il a sorti son téléphone. A appelé. Allô? Sophie? Bonjour, c'est Thomas. Oui, ça fait longtemps. Écoute, j'ai une situation urgente. Peux-tu faire une analyse de médicaments? Oui, médicaments d'hôpital. Suspect. D'accord. Merci. Demain 10 heures? Parfait. À bientôt. Il a raccroché. D'accord. Demain matin 10 heures au laboratoire universitaire. Mais d'abord, nous devons récupérer les médicaments. Comment? Retirer des médicaments de la pharmacie de l'hôpital est interdit. Tout est enregistré. Je peux les retirer. En tant que médecin, je prescris. Je dirai, pour un patient urgent. Personne ne posera de questions. Mais le risque. Emma, a-t-il dit en me regardant dans les yeux. Tu as déjà pris des risques. Tu m'as appelé. Tu m'as fait confiance. Maintenant c'est mon tour. Nous allons faire ça ensemble. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois, je n'étais pas seule. Merci docteur. Arnaud, appelle-moi Thomas. Nous ne sommes plus des étrangers. J'ai souri. Merci Thomas. Maintenant écoute. Aujourd'hui, je vais aller à ma gare. Je vais retirer 3 médicaments de la pharmacie, digoxine, Insurapide, ceftriaxone, ceux de Pharmasanté. Demain matin, je te les apporterai. Nous irons ensemble au laboratoire. Compris. Mais Emma, fais attention. Si vraiment quelqu'un te surveille, reste chez toi. Ne parle à personne. Sois en sécurité. D'accord. Nous nous sommes levés. Sommes sortis du café. Les rues de Paris étaient encore bondées. Touristes, étudiants, personnes âgées. Personne ne savait. Personne ne réalisait qu'à quelques kilomètres de là, dans un hôpital, des gens mouraient de médicaments contrefaits. Emma, a dit Thomas en partant. Demain, tout va changer. Sois prête. Je suis prête. Mais je ne l'étais pas. Parce que ce soir-là, tout s'est effondré. Soirée, 19h30, j'étais chez moi. Télévision allumée, TF1, journal du soir. Mais je ne regardais pas. J'étais sur mon ordinateur portable. Je faisais plus de recherches sur Pharmasanté. Historique de l'entreprise. Fondée en 2020 par Antoine Moreau. Capital, 500 000 euros. Bureau, banlieue, Pantin. Nombre d'employés, 15 personnes. Une petite entreprise. Mais la liste de clients était importante, 12 hôpitaux, 40 pharmacies, région parisienne. Comment ont-ils grandi si vite? Je cherchais des commentaires. Google, forum, réseaux sociaux. Mais rien. Pas un seul commentaire négatif. Pas une seule plainte. Trop propre. Trop, suspectivement propre. Et puis j'ai trouvé quelque chose. Un ancien article de journal. Le Parisien. 2022. Titre. Pharmasanté remporte de nouveaux contrats hospitaliers. J'ai ouvert l'article. Lu. Pharmasanté va fournir des médicaments à 5 hôpitaux parisiens. Directeur Antoine Moreau. Notre mission est d'offrir des médicaments de qualité à des prix abordables. Le système de santé est trop cher. Nous offrons une alternative. Les hôpitaux réduiront leurs coûts de 30%. 30%. Grosse réduction. Très grosse. Mais comment? Les médicaments sont chers. Production, contrôle qualité, distribution, tout coûte de l'argent. Comment peuvent-ils être 30% moins chers? Soit ils réduisent la qualité, soit ils fabriquent des médicaments contrefaits. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Encore. Mon cœur s'est accéléré. Encore cette voix robotique. J'ai répondu. Allô? Emma Rousseau? Une voix différente. Féminine. Jeune. Tremblante. Oui. Qui appelle? Je ne peux pas dire. Mais je voulais vous avertir. Arrêtez. Arrêtez ce que vous faites. Qui êtes-vous? D'où appelez-vous? De Pharmasanté. Je suis au département comptabilité. J'ai entendu dire que vous enquêtiez. S'il vous plaît, arrêtez. Ces gens sont dangereux. Dangereux? Que voulez-vous dire? Je ne peux pas en dire plus. Mais sachez ceci. Pharmasanté n'est pas qu'une entreprise pharmaceutique. C'est une partie de quelque chose de plus grand. Si vous révélez la vérité, vous mettrez en danger non seulement vous, mais aussi votre famille. Le sang m'est monté à la tête. Ma famille n'est pas à Paris. Comment pouvez-vous? Ils savent tout Emma. Tout. Où vous vivez, avec qui vous parlez, ce que vous faites. S'il vous plaît, arrêtez. Non, ma voix est montée. Non,
je n'arrêterai pas. Des gens meurent. Madame Leroy est en réanimation en ce moment. Monsieur Perrin est mort. Combien d'autres mourront parce que nous restons silencieux? Vous ne comprenez pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Je suis infirmière. J'ai prêté serment. Je ne ferai pas de mal à mes patients. Et maintenant je regarde. Les médicaments les tuent et le système couvre ça. Non, je vais continuer. Silence. Puis la femme a commencé à pleurer. Je veux aussi arrêter. Mais j'ai peur. Tellement peur. Alors aidez-moi. Donnez-moi des preuves. En tant qu'initié. Documents, dossier, email. Quelque chose. Je ne peux pas. S'ils l'apprennent, ils me tueront. Vous tuez? J'étais choquée. Vous êtes sérieuse? Oui. Une personne est déjà morte de l'intérieur. Elle voulait parler. Une semaine plus tard, accident de voiture. Mais ce n'était pas un accident. Je sais. Qui? Pouvez-vous me donner le nom? Non. Désolé. Je dois raccrocher maintenant. S'il vous plaît. Faites attention Emma. Ils sont partout. Elle a raccroché. Ma main tremblait. Le téléphone est tombé par terre. Une personne est morte. Accident de voiture. Mais ce n'était pas un accident. Meurtre. Elle parlait de meurtre. Ce n'était plus seulement un scandale pharmaceutique. C'était du crime organisé. On a frappé à la porte. J'ai sursauté. Mon cœur explosait dans ma poitrine. Pendant un instant, j'ai pensé que les menaces venaient. Mes mains et ma voix tremblant. Qui à cette heure? Je suis allée à la porte. J'ai regardé par le Judas. Thomas, docteur, Arnaud. J'ai ouvert la porte. Thomas, que fais-tu ici? Nous devions nous voir demain. Emma, puis-je entrer? C'est urgent. Oui, bien sûr. Je me suis écartée. Il est entré. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Thomas, que s'est-il passé? Emma, il s'est assis. A mis sa tête dans ses mains. Emma, j'ai fait une grosse erreur. Quelle erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je suis allée à la pharmacie pour récupérer les médicaments. Michel Dubois était là. J'ai dit, Monsieur Dubois, je prescris pour un patient urgent. Digoxine, Insurapide, Ceftriaxone. Ceux de Pharmasanté s'il vous plaît. Il m'a regardé. Un regard étrange. Puis il a demandé, pourquoi spécifiquement Pharmasanté? J'ai dit, parce que le patient est habitué à cette marque. Et, il les a donnés. Mais ensuite il a posé une question. Quel est ce patient docteur? Arnaud, le nom? J'ai dit, le patient est externe, consultation privée. Il a dit, je vois. Mais Emma, dans ses yeux, il y avait du doute. Il savait que je mentais. D'accord, mais tu as récupéré les médicaments? Oui, les voici. Il a sorti 3 boîtes de son sac. Digoxine, Insurapide, Ceftriaxone. Tous Pharmasanté. Bien, demain nous les apporterons à ce Emma, écoute, j'ai vu Michel Dubois entrer dans son ordinateur. Il vérifiait les dossiers. Il cherchait à quel patient je les avais donnés. Mais je n'avais pas écrit de nom de patient. Le dossier était vide. Et lui, il a compris. Il a compris que je les prenais pour les tester. Donc maintenant il sait. Oui, et s'il sait, son épouse Claire sait. Et si Claire sait, Pharmasanté sait. Et demain, quand nous irons au laboratoire, ils seront là aussi. Nous nous sommes regardés. Nous avions tous les deux peur, comme si nous étions arrivés au bout du chemin. Thomas, ai-je dit lentement. Peut-être que c'est trop dangereux. Peut-être devrions-nous abandonner. Abandonner? Il m'a regardé. Emma, tu m'as dit, des gens meurent. Je t'ai dit, nous allons le faire ensemble. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Sinon Madame Leroy, Monsieur Perrin, tous seront morts pour rien. Il avait raison. Complètement raison. J'avais peur de mettre quelqu'un d'autre en danger, mais il avait raison, nous devions réussir. D'accord, mais nous serons prudents. En allant au laboratoire, nous vérifierons si nous sommes suivis. Et nous expliquerons tout à ce fait. Nous demanderons une protection policière. Compris. Thomas s'est levé. Je dois y aller maintenant. Demain matin 9 h, retrouvons-nous ici. Nous irons ensemble au laboratoire. D'accord. Nous sommes allés à la porte. Thomas s'est retourné en sortant. Emma, dors cette nuit. Demain sera une journée difficile. Toi aussi dors Thomas. Et merci. Savoir que je ne suis pas seule, c'est très précieux. Il a souri. Nous, infirmières et médecins, sommes ensemble. Toujours. Il est parti. J'ai fermé la porte. Verrouillé. Mis les chaînes. Puis je suis allée à la fenêtre. J'ai regardé dans la rue. Sombre, silencieuse. Mais il y avait une voiture. Garée sur le trottoir d'en face. Quelqu'un était assis à l'intérieur. Il me surveillait. J'ai tiré les rideaux. Éteint les lumières. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Parce que je savais. Demain, tout allait exploser. Je n'avais pas sommeil. Quelque chose changeait en moi, j'avançais sans savoir quoi faire, ou plutôt, nous avancions sans nous protéger. Avez-vous déjà trouvé le courage de continuer dans un moment où vous saviez que vous aviez raison mais tout le monde vous disait arrête? Ce moment, abandonner ou se battre, qu'avez-vous choisi? Écrivez dans les commentaires. Parce que parfois, le plus grand courage, c'est d'avancer malgré la plus grande peur. Et demain, au laboratoire, la vérité va éclater. Mais Emma et Thomas sont-ils prêts? Parce que Pharmasanté est prêt aussi. Et eux, ils ne s'arrêteront pas. Jeudi matin à 8h45, quand Thomas a frappé à ma porte, j'étais déjà prête depuis 2 heures. Parce que je n'avais pas dormi. Toute la nuit, j'avais surveillé la rue depuis ma fenêtre. Cette voiture était restée là jusqu'au matin. À 6 heures, elle était partie. Mais une autre était venue. Une moto. Conducteur casqué. J'ai ouvert la porte. Thomas était en chemise et jean, pas comme un médecin, comme un homme ordinaire. Mais les cernes sous ses yeux me montraient qu'il n'avait pas dormi non plus. Tu es prête? A-t-il dit. Je suis prête. Les médicaments? Il a ouvert son sac. 3 boîtes. Digoxine, Insurapide, Ceftriaxone. Ici, et toi? J'ai levé mon sac. Tous les dossiers, photos,
enregistrement. Tout. Alors allons-y. Nous sommes sortis. Nous avons marché vers le métro sans regarder derrière nous. Mais nous savions, la moto suivait, de loin, mais elle était là. Métro, ligne 11, direction Châtelet. Le wagon était bondé, gens allant au travail, étudiants, touristes. Aucun ne se rendait compte qu'à côté d'eux, 2 personnes risquaient leur vie. Thomas, ai-je chuchoté, si quelque chose arrive, rien n'arrivera. Mais si ça arrive, tu dois savoir, tu es la personne la plus courageuse que j'ai vue. Il m'a regardé, a souri. Emma, depuis 3 ans tu protèges la vie de 12 patients chaque nuit. La vraie courageuse, c'est toi. Nous sommes descendus à Châtelet. Correspondance. Linica. 3 arrêts. Cité universitaire. Université de Paris. Bâtiment de toxicologie. Bâtiment C. 3e étage. Laboratoire 312. Thomas a frappé. Entrée. Nous avons ouvert. Le laboratoire était grand, paillasse blanche, microscope, odeur chimique. Et une femme, la trentaine, blouse blanche, lunettes, cheveux bouclés. Thomas. Elle l'a accueilli en souriant. Ça fait longtemps. Sophie. Bonjour. Ils se sont enracés. Je te présente Emma Rousseau, infirmière, hôpital Saint-Louis. Enchantée Emma. Je suis docteur Sophie Martin, spécialiste en toxicologie. Sophie, a dit Thomas en baissant la voix. Peux-tu verrouiller la porte? C'est très sensible. Le visage de Sophie a changé. Thomas, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Nous nous sommes assis. Pendant 15 minutes, nous avons tout expliqué. Monsieur Beaumont, Madame Leroy, Monsieur Perrin. Pharmasanté, Michel Dubois, Claire Dubois. Les menaces, la surveillance, tout. Sophie a écouté en silence. Ses yeux se sont élargis, son visage a pâli. Mon Dieu, a-t-elle finalement dit. Thomas, Emma, vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux? Nous nous en rendons compte, ai-je dit. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Tu dois tester ces médicaments Sophie. S'ils sont vraiment contrefaits ou dilués, nous aurons des preuves. Sophie a pris les médicaments, a examiné les étiquettes. La qualité d'impression est faible. Les codes-barres sont abîmés. Peux-tu les tester? Oui. 3 tests, composition chimique, concentration, pureté. Ça prendra 2 à 3 heures. Merci Sophie. Sophie a commencé à travailler. Thomas et moi nous sommes assis. Le temps semblait s'être arrêté. L'horloge murale faisait tic-toc, tic-toc. Chaque seconde une angoisse. Mon téléphone a vibré. Message. Numéro inconnu. Emma. Dernier avertissement. Sortez du laboratoire. Maintenant. Sinon vous le regretterez. Mon cœur s'est arrêté. J'ai montré à Thomas. Ils savent que nous sommes ici, a-t-il murmuré. 2 minutes plus tard, un autre message. Cette fois une photo. Je l'ai ouvert. Et le monde a tourné. Sur la photo, ma mère, devant sa maison. À Lille, à 600 km. Elle sortait du supermarché. Sous la photo, votre mère est très belle. 68 ans. Elle vit seule, sans défense. Ce serait dommage si quelque chose arrivait. Non, j'ai crié. Thomas et Sophie se sont retournés. Emma, qu'est-il arrivé? J'ai montré le téléphone. Ma mère, il menace ma mère. Thomas a pris le téléphone. Son visage s'est pétrifié. Emma. Thomas m'a attrapé par les épaules. Regarde-moi. Respire. Donne-moi le numéro de ta mère. Je vais appeler. La police de Lille va la protéger. Je lui ai donné le numéro. Thomas est sorti dans le couloir. Sophie s'est approchée. Emma, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était si dangereux. Tu ne savais pas? Ai-je dit en essuyant mes larmes. Mais je savais. Et pourtant je t'ai impliqué. Non. Tu fais ce qui est juste. Et je suis fière de t'aider. Thomas est revenu. Ta mère va bien. Elle a décroché. Elle est maintenant chez son voisin. La police sera là dans 10 minutes. Vraiment? J'ai commencé à pleurer. Elle est vraiment en sécurité? Oui, en sécurité. Je te le promets. Je l'ai serrée dans mes bras. Pour la première fois. Et nous sommes restés comme ça, 2 étrangers s'accrochant l'un à l'autre comme à une bouée de sauvetage. 12h30, Sophie s'est levée. Elle est venue vers nous. Dans ses mains, des papiers, rapport d'analyse. C'est fini, a-t-elle dit. Les résultats sont prêts. Et Emma, Thomas, vous aviez raison. Mon cœur s'est arrêté. Que veux-tu dire? Les 3 médicaments ne sont pas contrefaits. Ce sont de vrais médicaments. Mais ils sont dilués. Les concentrations sont 40 à 50% plus basses. La digoxine devrait être 0,25 mg mais c'est 0,12 mg. L'insurapide devrait être 100 unités mais c'est 55 unités. Comment est-ce possible? Thomas était choqué. Quelqu'un a pris ces médicaments, les a dilués, les a réemballés. C'est délibéré. Et pire, il y a contamination bactérienne dans la ceftriaxone. C'est du sabotage. Donc Pharmasanté vend délibérément des médicaments défectueux, ai-je dit. Pour l'argent? Probablement, a dit Sophie. Si vous diluez, vous doublez votre production. Vous doublez vos profits. Même avec une réduction de 30% aux hôpitaux, vous gagnez. Mais des gens meurent, ai-je crié. Madame Leroy, Monsieur Perrin. Sophie a mis les rapports dans une enveloppe. 3 copies, une pour la police, une pour les médias, une pour un avocat. Ce n'est plus seulement entre vos mains. C'est un scandale national. Bien, ai-je dit. Que tout le monde l'apprenne. Nous avons remercié Sophie. Sommes sortis. Le couloir était vide. Nous avons marché vers les escaliers, regardant autour à chaque pas. Nous sommes descendus. Porte de sortie, 10 mètres devant nous. Dehors, le soleil brillait. Mais juste au moment d'atteindre la porte, une voix. Stop. Nous nous sommes retournés. Un homme. Costume, cravate, beau mais froid. À côté de lui, 2 gardes musclés. Emma Rousseau. Docteur. Thomas Arnaud. Nous nous rencontrons enfin. Qui êtes-vous? A demandé Thomas. Antoine Moreau, directeur de Pharmasanté. Pharmasanté, en face de nous. Que voulez-vous? Ai-je dit. L'enveloppe,
a-t-il dit en tendant la main. Ces rapports, donne-les-moi. Non. Emma, tu es une jeune infirmière. Tu as un avenir brillant. Pourquoi le détruire? Donne-moi cette enveloppe. Rentre chez toi. Je te donnerai 50 000 €. Un nouveau départ. 50 000 €. J'ai ri amèrement. Vous dites que la vie de Madame Leroy vaut 50 000 €. Ils étaient déjà malades, Emma. Ils allaient mourir. Non, ils auraient pu vivre. Mais vos médicaments les ont tués. Vous êtes un meurtrier. Le visage d'Antoine a changé. Tu m'accuses? Je sauve le système de santé français. Les hôpitaux coulent. Je leur offre des médicaments 30% moins chers. Oui, certains meurent, mais la plupart vivent. C'est mathématique. Vous voyez les gens comme des cobayes? A crié Thomas. Ce sont de vraies personnes. Personne ne s'en soucie, a dit Antoine. Les médias en parleront 2 jours, puis oublieront. La police enquêtera, j'enverrai mes avocats. Pharma-Santé continuera. Alors nous allons changer ce système, ai-je dit. Les yeux d'Antoine se sont rétrécis. Donne l'enveloppe, Emma. Dernière fois. Non. Antoine a fait signe. 2 gardes se sont approchés. Thomas, cours. Nous avons couru. Mais un garde a bloqué mon chemin. Laissez-les. Une voix. Pas celle d'Antoine. À la porte, la police. 4 agents. Et devant eux, Michel Dubois, le pharmacien. Menotté. Police, a dit un agent. Que personne ne bouge. Antoine est resté figé. Nous avons reçu une dénonciation anonyme, a dit le policier, d'un employé de Pharma-Santé. Michel Dubois s'est rendu. Il a tout avoué. Michel, Antoine l'a regardé. Tu m'as trahi? Michel a levé la tête, des larmes dans les yeux. Quand Monsieur Perrin est mort, ma conscience ne pouvait plus supporter. Claire, mon épouse, elle savait aussi. Nous ne pouvions plus nous taire. La police s'est approchée d'Antoine. Antoine Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour production de médicaments contrefaits, homicide volontaire, corruption, menace. Il a essayé de s'enfuir, a couru, mais les policiers l'ont attrapé, plaqué au sol, menotté. Non, j'ai sauvé le système, mais sa voix s'est coupée. Les policiers l'ont emmené. Thomas et moi sommes restés là, figés, en état de choc. Un policier s'est approché. Mademoiselle Rousseau, Docteur Arnaud, vous êtes en sécurité. Les rapports d'analyse, je les ai donnés avec mes mains tremblantes. Merci, vous êtes courageux. La France vous est reconnaissante. Les heures suivantes ont été floues. Questions, déclarations, photos. 18 heures, c'était fini. Nous sommes sortis dans les rues de Paris. Le soleil se couchait. Nous l'avons fait, Emma, a dit Thomas. Nous l'avons vraiment fait. Oui, mais ce n'est pas fini. Madame Leroy, je dois la voir. 19h30, hôpital Saint-Louis. Réanimation. Chloé était au poste infirmier. Emma, mon Dieu, les nouvelles sont partout. Plus tard Chloé. Madame Leroy, comment va-t-elle? Le visage de Chloé a changé. Emma, elle s'est réveillée aujourd'hui. Quoi? Ce matin. Débranchée du ventilateur. Elle parle. Elle demande où tu es. J'ai commencé à pleurer. Puis-je la voir? Oui. Chambre 410. J'ai couru. Chambre 410. Porte ouverte. Madame Leroy était assise dans son lit. Âgée, mince, mais elle souriait. Emma, je t'attendais ma chérie. J'ai couru à ses côtés. J'ai tenu sa main. Vous êtes revenue. Oui, le docteur a dit que c'était un miracle. Mais je sais. C'est toi et docteur Arnaud. Vous m'avez sauvé. Vous avez changé le système. Je l'ai vu à la télévision. Pharma-Santé arrêtée. De nouvelles lois arrivent. Tout grâce à votre courage. Je ne suis qu'une infirmière. Non ma chérie. Tu es une héroïne. 3 mois plus tard. Février 2026. Journal du soir TF1. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une nouvelle loi a été adoptée. La loi Emma. Cette loi impose des contrôles de qualité obligatoires des médicaments dans tous les hôpitaux. Emma Rousseau, 26 ans, infirmière, est l'inspiration de cette loi. Grâce à son courage, le scandale Pharma-Santé a été révélé. 47 hôpitaux affectés, 23 décès. Mais maintenant, le changement a commencé. J'ai éteint la télévision. J'étais chez moi, mais je n'étais plus seule. Thomas était là. Il préparait du café. La loi Emma. Ça sonne bien. C'est ridicule. J'ai juste fait mon travail. Thomas s'est assis, a tenu ma main. Emma, tu es bien plus qu'une infirmière. Tu as lancé un changement. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi aussi. Et Thomas, merci pour tout. Merci à toi Emma. Il s'est approché. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Et nous avons commencé à nous embrasser. Comme si nous attendions ce moment depuis longtemps. Le téléphone a sonné. L'hôpital. Emma, c'est Chloé. Madame Leroy sort de l'hôpital. Elle veut te voir. Je serai là dans 30 minutes. Quand je suis arrivée, Madame Leroy était dans le hall. Sa fille à ses côtés. Valise prête. Emma, elle m'a serré dans ses bras. Vous rentrez chez vous. Oui ma chérie. Enfin, elle a sorti une enveloppe. Ouvre. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Chère Emma, les mots ne suffisent à. Tu as sauvé ma vie. Mais pas seulement la mienne, celle de milliers de patients en France. Parce que tu as parlé. Tu t'es battue. Tu n'as pas abandonné. Merci Emma. Pour toujours. Avec amour. Madame Leroy. J'ai pleuré, là, dans le hall. Et Madame Leroy m'a serré. Et sa fille. Et Chloé. Et Thomas. Tous ensemble. À ce moment, j'ai compris. Nous avons gagné, vraiment gagné, aujourd'hui 2026, mai. Je suis Emma Rousseau, j'ai 27 ans. Je suis toujours infirmière à l'hôpital Saint-Louis, mais aussi coordinatrice de la sécurité des patients. Grâce à la loi Emma, ma mission, contrôler chaque lot de médicaments, superviser les fournisseurs, former le personnel, protéger les lanceurs d'alerte. Pharma-Santé n'était pas seule. En 3 mois,
4 autres entreprises ont été découvertes, toutes pour le profit. Mais le système a changé, les lois ont changé, les gens n'ont plus peur de parler. Thomas est toujours avec moi, au travail et dans la vie. Nous sommes une équipe, et peut-être plus. Madame Leroy est en bonne santé. Son petit-fils est né, une fille. Son nom est Emma. Pour moi. Antoine Moreau est en prison. 15 ans. Michel Dubois est en prison. 5 ans, mais repentant. Grâce à lui, 20 autres entreprises ont été capturées. Et moi, je n'ai plus peur. Enfin, presque. Le traumatisme ne part pas facilement. Mais je sais, j'ai fait ce qui était juste. Et je referai la même chose. Parce que je suis infirmière. Et j'ai prêté serment, je ne ferai pas de mal à mes patients. Et ce serment est plus important que tout. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez finalement gagné? Après une bataille longue, difficile, enfin, ce moment où vous dites « nous l'avons fait », partagez dans les commentaires. Parce que chaque victoire commence par du courage. Et maintenant, je vous pose une question. Si vous faisiez face à une telle situation, votre carrière, votre sécurité en danger mais avec la chance de faire ce qui est juste, que feriez-vous? Réfléchissez. Parce que demain, cette situation pourrait vous arriver. Et alors vous déciderez, rester silencieux, ou parler? Je suis Emma, et j'ai parlé. Maintenant c'est votre tour. Note finale. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est réel. Chaque année en France, et dans le monde, des milliers de patients sont victimes de médicaments contrefaits. La plupart des cas ne sont pas révélés, parce que les gens ont peur. Mais si quelqu'un comme Emma parle, le changement commence. Vous aussi pouvez être une Emma. Il suffit d'oser.